Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner un nouveau produit de la marque Lenovo qui va non pas être une tablette ou un smartphone du constructeur, mais plus précisément plutôt un ordinateur portable. Il s'agit du tout nouveau Yoga 2. Donc ici j'ai le carton arrivé tout droit d'Allemagne, qui va nous permettre de découvrir un peu ce que c'est que ce Yoga 2 et la particularité de celui-ci. Donc le carton là je vous le montre pas parce qu'il y en a plein d'étiquettes qui ont été apposées dessus, etc. Donc c'est un peu déstructuré. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'intérieur de ce Yoga 2 et qu'est-ce qui se cache dedans. Donc, je vais essayer de grimper encore en hauteur, voilà. Donc, qu'est-ce qui se cache dedans? Donc ici, on a une protection de housse, donc avec une housse en plastique, et voici notre fameux ordinateur portable Lenovo. Donc je vais le mettre à côté, on va continuer le déballage, le traditionnel déballage. Donc ici on a la notice d'utilisation, le guide de démarrage rapide, donc c'est le Lenovo Yoga 2 11 pouces. Donc il a un plus grand frère, un modèle 13 pouces. Donc voilà, donc si j'ouvre, voilà, je déchire un peu. Donc si j'ouvre, donc on a le guide de prise en main rapide, on a le guide de sécurité et d'information générale, et on a le livre concernant la garantie de cet ordinateur. Si on regarde un peu le guide de démarrage rapide et qu'on voit rapidement les étapes, donc là il nous dit directement de recharger la connexion au secteur, donc on voit un peu comment ça se passe. Ensuite, appuyer sur le bouton d'alimentation, configurer le système d'exploitation. Je sais pas combien il y a d'étapes d'ailleurs. Il n'y a que 3 étapes. Et ensuite, ici, c'est le positionnement de l'écran. Donc justement, je vais vous montrer tout ça. C'est très intéressant. Ok, donc ça c'est pour la documentation. Et ensuite, ici, on a un bloc qui va nous permettre de recharger notre ordinateur. Donc c'est un bloc secteur traditionnel. Donc ici on peut enlever la fiche, ici on retrouve la prise pour le brancher sur secteur, et de l'autre côté le connecteur pour recharger, un connecteur propriétaire Lenovo. Et voilà pour le contenu de la boîte. Donc ça, je vais mettre ça de côté, et on va bien évidemment nous intéresser plus particulièrement donc à ce Yoga 2 11 pouces. Donc le Yoga 2, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un ordinateur portable multimode parce qu'il va pouvoir se transformer de plusieurs façons, comme vous allez le voir. Et c'est ce qui fait la force de cette famille de portables, d'ordinateurs portables Yoga de chez Lenovo. Donc avant de vous montrer un peu l'aspect design, etc. de l'ordinateur, on va passer un peu à la revue traditionnelle, revue configuration matérielle. Donc on est déjà sur un ordinateur qui fait une largeur de 298 mm sur une hauteur de 206 mm, donc on va parler en centimètres. J'ai l'habitude de parler en millimètres avec les smartphones, mais effectivement là on est sur un ordinateur, donc je vais refaire. Donc on est sur du 29,8 cm de large, sur une hauteur ici de 20,6 cm, et on est sur une épaisseur relativement convenable puisqu'on est sur du 17,2 cm. Concernant son poids, une fois que la batterie est insérée comme ici, on est sur quelque chose de relativement correct au niveau poids puisqu'on est sur du 1,45 kg, donc c'est plutôt convenable. Ensuite, concernant les autres caractéristiques, donc sous le capot, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur, bien évidemment, que je ne peux pas vous montrer ici. On va avoir un processeur, un Intel Pentium quad-core, c'est le N3520, donc c'est un Bell Trail M. Donc c'est un processeur à basse consommation, donc très bien pour l'autonomie. Il offre de très bonnes performances. On va également avoir 4 Go de mémoire vive. On va avoir une capacité de stockage de 500 Go. Donc c'est un disque dur cadencé à 5400 tours minute. Donc là, c'est un peu léger comme configuration pour ce disque dur là, notamment si vous avez touché un peu au SSD ou même à des disques durs plus rapides.
voilà, vous allez être vite limité. Donc bon, petit point négatif, ça concerne ce disque dur. Ensuite, on va retrouver une carte graphique Intel HD, donc intégrée au processeur. Donc pour les jeux qui demandent beaucoup de ressources vidéo, bah, vous oubliez tout de suite, hein, la carte graphique ne pourra pas supporter. Sinon, on va avoir deux haut-parleurs Dolby Home Theater V4, donc ils sont ici sur le dessous. Ensuite, on va voir concernant la connectivité, donc je vais en parler en vous présentant un peu, faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc ici, on retrouve le port donc, pour recharger votre ordinateur. Ici, on a un port USB, donc port USB 3. Ici, un lecteur de carte, donc vous allez pouvoir brancher votre carte SD. Ou tout autre type de carte. Ici un port mini HDMI. Si on retourne l'ordinateur de l'autre côté, on va avoir un autre port USB 3 ici. On va avoir une prise casque qui fait micro également de ce côté là. Le bouton de volume, donc qui va nous permettre de baisser ou diminuer le volume. Le bouton power ici. Non, c'est le bouton... Ah oui, ça c'est pour éviter la rotation de l'écran, donc j'y reviendrai par la suite. Ici donc le bouton on-off. Et ici on a un port également infrarouge juste à côté du bouton on-off. Sur le devant on retrouve aucun bouton. À l'arrière bien évidemment non plus. Donc on a sur le dessous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos haut-parleurs qui sont ici. Ici et ici. Ici, on a les informations techniques de ce Yoga 2 11 pouces. Donc là, vous voyez un peu toutes les caractéristiques. On a également le logo Windows 8, puisque c'est Windows 8 qui arrive dans cet ordinateur. On a des petits patins en haut, en bas. Et voilà. Sur la façade avant, on va avoir le logo Lenovo. Ici, on a une coque noire mat qui est vraiment très chouette, mais qui prend vite la poussière, vite la poussière et surtout les traces de doigts. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, le rendu est vraiment sympathique. Une fois qu'on ouvre notre ordinateur, donc on se retrouve ici avec un clavier cliché AQ-Type. Donc c'est un très bon clavier, le rebond sur les touches est vraiment très intéressant. Enfin, moi j'ai vraiment aimé. L'espacement est vraiment agréable. On a vraiment un très bon clavier pour toute la saisie. Ici on va avoir un touchpad multitouche. Donc vous allez pouvoir gérer toute la partie justement tactile de Windows depuis ce touchpad. Donc on va retrouver les deux boutons ici. Ici, le petit logo pour indiquer qu'on est sur du Intel Pentium. Voilà pour cette partie-là. Sur l'écran en lui-même, on va avoir ici un autre bouton donc qui va nous permettre de retourner sur l'écran d'accueil directement de notre ordinateur. Donc on va pouvoir switcher comme ça et revenir sur l'écran d'accueil traditionnel avec les tuiles Windows. Et on va avoir ici une caméra. Donc je vais vous le montrer comme ceci. On va avoir une caméra ici, donc ça va être une caméra qui va permettre de filmer en HD, donc en 720p avec micro, donc très pratique pour tout ce qui est Skype, ou les hangouts, enfin tout ce qui est conversation vidéo, vous allez pouvoir le faire à travers cette caméra. Ensuite, concernant les autres types de connectivité, on va avoir du Bluetooth 4.0. Comme je vous l'ai dit, on avait un lecteur de carte, bien évidemment on va retrouver du Wi-Fi. La batterie en elle-même, c'est une batterie lipolymère 4 cellules, donc elle offre une autonomie de 6 heures, donc pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de vraiment tester. Bien évidemment vous aurez toutes les informations dans le test complet, mais voilà, on peut faire confiance à Lenovo pour cette mesure. Donc on va pouvoir avoir un ordinateur portable léger, petit, agréable, et enfin retrouver donc un écran ici. Donc, alors je vais essayer de mettre le contraste un peu plus élevé. J'ai dû le baisser avec, voilà. Donc ici on va retrouver, donc j'ai pas parlé de l'écran. Donc l'écran c'est une dalle de 11,6 pouces. C'est
une dalle WXGA HD LED. C'est un écran tactile comme vous pouvez le voir, écran tactile multitouch 10 points. Il offre une résolution de 1366 par 768 pixels, donc la résolution est plutôt bonne pour ce type d'écran. Et donc la gros avantage, c'est que vous allez avoir une surface tactile et donc beaucoup plus agréable justement pour utiliser Windows et ses fameuses tuiles qu'on lui reproche justement d'être déphasé par rapport à l'univers Windows où on utilise la souris et le clavier. Là effectivement, dès qu'on est sur du tactile, ça prend tout son sens d'avoir des gros carrés et de pouvoir défiler dans ce sens-là. Alors effectivement, il y a la mise à jour qui est en train d'arriver, Windows 8.1 Update, qui va nous permettre d'un peu d'alléger les critiques concernant cette interface tactile. Notamment en proposant des raccourcis qui vont être pour le clavier. Mais voilà, il faut savoir qu'ici on a une dalle tactile et donc du coup c'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec depuis cet écran. Autre particularité, je vous le disais tout à l'heure, ça va être les différents modes qu'on a avec ce Yoga 2, c'est multimode, et notamment vous voyez déjà là ici, l'écran je peux le mettre à plat, je peux même aller encore plus loin puisque je peux ici le mettre en mode comme ceci, en mode chevet, et je peux aller encore plus loin en mettant ici mon ordinateur en mode tablette. Donc là je me retrouve avec une tablette en main, alors certes une tablette qui restera à le même poids, donc 1,45 kg, donc c'est assez lourd pour une tablette, mais je peux l'utiliser par exemple sur mes genoux, je peux l'utiliser en train si j'ai pas beaucoup de place. Je peux mettre donc mon ordinateur en mode tablette et je peux utiliser les applications qui sont faites pour justement ce mode tactile directement sans avoir à sortir une tablette de mon sac, puisque automatiquement mon Yoga 2 se transforme en tablette. Donc là je vous disais qu'il y avait un petit bouton sur le côté, alors qui est ici, donc ça va éviter la rotation. Donc là la rotation je l'ai fixée comme ceci, donc je peux tourner et du coup l'écran ne bougera pas. Je peux me réactiver, hop, donc je peux réactiver la rotation, donc là je suis en rotation, si je me mets comme ça, ça va bouger automatiquement, voilà. Et donc je peux remettre comme ceci et rester automatiquement dans cette rotation, peu importe si je mets la tablette comme ceci. Donc ça c'est en fonction de vos usages, les applications que vous utilisez, vous allez pouvoir. Ensuite les boutons ici qui sont notamment de volume etc, qui sont pas courants sur un ordinateur portable, du coup ça devient très pratique pour l'utiliser en mode tablette, puisque ici je vais directement l'avoir accès avec mon index. Le bouton power, je vais pouvoir automatiquement mince, je me suis trompé, allumer ou éteindre mon ordinateur sans aucun souci. Je peux la rallumer également sur ce même bouton, si ça veut bien. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai mis en veille, je fais quoi? Alors attendez, hop, je repasse. Donc là, hop, si on repasse, je peux pouvoir le déverrouiller. Donc voilà, j'avais dû le mettre en veille. Donc en fait, vous allez pouvoir donc utiliser différents modes. En plus de ces différents modes, Lenovo a bien évidemment embarqué des applications dédiées, et notamment celle-ci, donc vous allez voir. Donc là on est en mode PC portable, comme vous pouvez le voir ici. Donc là il y a une sélection d'applications qui me proposait justement avec ce mode PC portable. Si je passe en mode comme ceci, donc un autre mode, je passe en mode support. Donc là vous voyez mon ordinateur est comme ceci. Donc là il est considéré en mode support, et en mode support donc l'ordinateur me propose d'autres applications qui sont dédiées à ce mode support. Si je vais un peu plus loin et je passe en mode chevet, donc c'est-à-dire comme ceci, vous allez voir, hop, en mode chevalet, pardon, comme ceci. Donc là également j'ai d'autres applications qui sont lancées, donc notamment Spotify, Vevo, etc. Et enfin si je finis en mode tablette, hop, donc là automatiquement les applications du mode tablette s'affichent, donc notamment les jeux, tout ce qui est jeux, tout ce qui est de la retouche photo par le doigt. Enfin voilà, dès que vous allez automatiquement revenir en position, donc là je reviens en position ordinateur, automatiquement le mode PC portable se met en route, et du coup je peux utiliser mes applications traditionnelles, notamment tout ce qui est de la saisie que j'ai besoin par le clavier. On va également retrouver des applications telles que
Bah, je vais vous montrer Yoga Cameraman. Alors, on va voir ce que c'est. J'aurais dû les précharger avant de le lancer. Ok. Donc j'aurais dû les préparer. Donc on va prendre le Yoga Photo Touch. Donc ce que je vous disais en mode tactile, en mode tablette. Donc là, je vais lancer l'application. Donc là, il me détecte que je suis en mode tablette. Ok. Vous devez installer un codec. Ah, bon, c'est pas grave. On va faire comme si je l'avais. Donc là, je vais pouvoir. Donc ça, c'est une application qui a été développée donc par Lenovo directement pour gérer ce mode tactile. Donc je peux par exemple modifier une photo. Donc là, malheureusement, j'en ai pas. Donc je vais en capturer une. Hop. Donc là, hop. J'en ai capturé une. Parfait. Donc là, j'ai une photo. Je peux bien évidemment faire ce que je veux dessus. Changer la couleur de la peau. Je peux supprimer des éléments. Donc par exemple, ok. Donc là, je vais par exemple supprimer tout ceci. Hop. Donc là, l'application a vraiment été faite et vraiment rendue ludique, justement pour tout ce qui est tactile. Vous voyez, là, voilà. Donc là, il a supprimé. Donc là, automatiquement, je suis tranquille. Je peux utiliser l'application rien qu'avec mon doigt sans avoir besoin de mon clavier. Donc ça c'est offert par une application qui est justement dédiée à l'univers tactile. On va également avoir d'autres applications, par exemple eBook. Donc là où on va pouvoir justement télécharger des livres, hein, vous allez en avoir plusieurs. Donc là, si vous vous connectez à votre compte, vous allez bien sûr retrouver tous vos livres, pardon. On a également le Leapmotion. Alors je vais vous montrer, enfin pas le Leapmotion qu'on connaît classiquement, qui nous permet justement un peu dans l'espace de naviguer, mais c'est le Motion Control, donc ce qu'appelle le nouveau Motion Control, qui va nous permettre, donc ça, le McAfee, on s'en fout. Le Motion Control, en fait, ça va tout simplement permettre de naviguer à travers des photos directement en utilisant la caméra. Donc si par exemple je veux naviguer à travers mes photos, donc là je vais pas en avoir, mais je vais essayer de vous montrer quand même. Ça va pas marcher, je pense. En fait, il suffit de faire un geste comme ceci et on passe. Donc là, vous voyez, vous entendez le son. Mais du coup, vu que j'ai pas d'autres photos, alors attendez, si je peux en refaire une autre, je sais pas. Le caméra. Donc là, on va lancer l'application caméra. Donc je vais reprendre une photo, peu importe. Ok, allez, prends une photo. On va reprendre une autre. Voilà, on en a pris plusieurs. Donc maintenant, on va retourner sur nos photos. Et du coup, je devrais pouvoir naviguer. Donc là, est-ce qu'il m'a reconnu mes photos? J'en ai qu'une, c'est pour ça. Voilà, là il en a plusieurs, parfait. C'était le temps qu'il les traite. Donc là, je vais pouvoir, vous voyez, je peux naviguer à travers mes photos qu'avec le geste de la main. Donc là, je passe devant le capteur. Voilà. Et je peux naviguer comme ça à travers différentes applications. Donc il y a plusieurs applications qui sont prises en considération avec cette gestuelle. Donc vous allez pouvoir du coup éviter de cliquer et juste faire un geste de la main suffira. On a également le Lenovo Voice Control, donc qui lui permet d'effectuer des tâches sur le Yoga 2 en disant quelques phrases. Voilà concernant un peu la découverte. Donc je vais pas vous faire la découverte de Windows 8 parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but c'était vraiment de découvrir ce Yoga 2 11 pouces. Donc si je devais dégager des points forts entre guillemets, le point fort c'est le multimode où on va avoir différents modes, différentes applications adaptées à ce que l'on souhaite faire avec l'ordinateur.
Le point faible, ça va être le disque dur, un peu lent pour ma part. En tout cas, ici, on a vraiment quelque chose de relativement, même de très correct. On est sur un prix, j'en ai pas parlé, mais on est sur quelque chose qui vaut 600 euros. Donc 600 euros pour un 11 pouces, c'est relativement convenable, sachant que vous pouvez le transformer en tablette selon votre bon vouloir. Vous pouvez également le mettre en mode support si par exemple vous voulez regarder des films. Très pratique. Donc vous allez pouvoir vraiment utiliser un peu ce Yoga 2 comme bon vous semble, comme vous préférez. Donc ça c'est vraiment très bien. Enfin moi j'apprécie vraiment ce genre de produit. Donc voilà pour ça, non, cette vidéo, j'ai fait le tour. Bien évidemment, on est sur quelque chose de relativement court, mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer ce Yoga 2 11 pouces de chez Lenovo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. J'ai d'autres produits à vous montrer par la suite, donc restez à l'écoute. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.